Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous avais déjà partagé une vidéo que j'avais faite avec 750 grammes, avec la super team de 750 grammes. Et aujourd'hui du coup je voulais vous partager une deuxième vidéo que j'ai faite avec eux et qui est sans lactose, sans beurre. Donc voilà, c'est une recette que j'avais fait avec Elsie Clemcy. Et qui est à base de fraises, donc ce n'est pas totalement la saison. Évidemment vous pouvez remplacer les fraises par le fruit qui vous fera plaisir, ça marchera très bien aussi en attendant d'avoir nos jolies petites fraises de retour sur les étals. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu qu'on a fermé la boutique temporairement, la boutique de pâtisserie au Grand Colbert. C'est un problème logistique, mais ne vous en faites pas, ça va me permettre de faire plein de vidéos. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, des recettes que vous aimeriez que je fasse, je vais tourner beaucoup de vidéos prochainement, donc n'hésitez pas en commentaire à me le dire maintenant. Comme ça, je ferai le tri et je vous proposerai ces recettes-là. En attendant, n'hésitez pas à aller sur les réseaux et notamment sur Instagram pour avoir toutes les actus, parce que je parlerai de la réouverture de la pâtisserie et tout ce qui va se passer, puisque pour l'instant, pour nous c'est un peu flou, mais c'est pas grave, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses. 2021 va être génial, j'en suis sûre. Ne perdez pas espoir. Moi je vous laisse avec la recette et je vous dis à très vite. Salut! T'es prête? Bah ouais, allez. Ok, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Muriel, je suis pâtissière et bienvenue sur la chaîne 750 grammes pour notre deuxième épisode du nouveau format Un dessin, un dessert. Pour rappel, le concept est simple. Un invité vient me voir avec en tête le dessert de ses rêves et avec Tiane, qui est illustratrice dans la vie, on va imaginer la forme, les ingrédients et les textures du dessert. Bon, dit comme ça a l'air simple, mais c'est pas si facile que ça. Suivez-moi. Salut Tiane! Salut Muriel! Et bonjour à notre invitée du jour, Clémence, alias Elsie Clemcy. Je te laisse te présenter? Oui, bah moi je suis Clémence, du coup on me connaît un peu sous le nom de Elsie Clemcy parce que j'ai un compte Instagram dans lequel je partage des recettes de cuisine un peu saines, mais voilà, de ma tambouille de tous les jours quoi. Génial. Bon bah du coup tu vas peut-être nous parler du dessert de tes rêves, en tout cas de ce que tu aimerais avoir dedans. Oui, alors moi j'ai pensé tout simplement à un crumble parce que c'est mon dessert préféré. Ah ouais. C'est tout simple, hein, avec des saveurs printanières comme des fraises. Ok. Et puis j'adore la coco, donc peut-être si tu peux une petite touche de coco. D'accord. Après, peut-être aussi quelque chose qui me correspond. Du coup, j'aime bien allier la gourmandise, mais aussi l'équilibre alimentaire, donc quelque chose d'un peu sain. Et que je puisse emporter partout parce que je cours tout le temps partout et que je puisse le mettre dans mon sac, quoi. Ok, super. Tiens, je pense que tu vas pouvoir imaginer un petit peu le design pendant que je parle, si ça te va. Je pense que pour le côté transportable, on peut partir sur un chou. Ça peut être pas mal. Tu m'as dit coco et fraises. Oui. Donc on pourrait faire quelque chose justement en utilisant que des produits de la coco. Donc le sucre, l'huile, le lait. Et dans ce cas-là, on fait un riz au lait coco, aromatisé un petit peu, avec un confit de fraises. Et pour le côté crumble, je peux faire un craquelin aux graines et à la noix de coco dessus. Ok, c'est super élaboré. J'aurais pas du tout pensé à ça, mais c'est super, ça me correspond bien. En plus, le sucre de coco. C'est vrai? C'est totalement moi. Eh ben, parfait. Et les fraises, du coup, tu les placerais où? Je pense qu'on va faire un confit à l'intérieur et on va en mettre à l'extérieur pour faire joli quand même. Un peu en étoile. Voilà. Ok. Et le riz au lait sera à l'intérieur du chou. D'accord. Et on pourra mettre un petit peu de coco sur les fraises pour faire joli aussi. Sans saupoudrer à la fin? Ouais. Bon bah super, maintenant qu'on a le design, c'est à moi de jouer. Donc on se retrouve tout à l'heure et puis nous c'est tout de suite en cuisine. Ça y est, là c'est bon, je sais ce que je vais faire. Cette idée d'utiliser de la coco dans toutes mes recettes me plaît beaucoup. J'ai été très inspirée, donc là on va commencer par le craquelin et on va remplacer le beurre par de l'huile de coco, du sucre de coco, de la farine. Et j'ai fait un petit mélange de graines, donc tournesol, sésame, lin et noix de coco évidemment. Mélangez rapidement pour créer une pâte bien homogène. Petite astuce pour que le craquelin soit facile à étaler, j'ai sorti mon huile de coco avant. Alors j'ai découpé une feuille que j'ai pliée en deux. Ça va me permettre d'étaler finement et de façon homogène. Comme Clémence voulait vraiment un crumble à la base, là ça va remplacer, mais je vais pas l'étaler trop finement pour qu'on ait bien ce craquant à l'extérieur. Je le mets au congélateur 10 minutes et je l'emporte-piècerai après.
Alors, il a pris. Donc là, j'utilise un emporte-pièce qui sera plus grand que le chou. Comme ça, il fondra bien sur les côtés et ça fera un beau dôme. Je le remets au congélateur et on va s'attaquer au chou. Et donc là, c'est là où va être un petit peu la difficulté, c'est que j'ai changé quand même beaucoup d'ingrédients par rapport à la recette initiale. Donc on met l'eau de coco, ensuite l'huile de coco, le sucre et le sel. Et on va faire comme une pâte à choux classique. Ça vient de bouillir, je laisse débuller un petit peu. Et je vais ajouter la farine en une fois. Alors là, je vais fouetter parce que c'est un peu plus délicat avec cette recette-là pour éviter d'avoir des grumeaux. Comme une pâte à choux normale, je dessèche environ 1 minute. Bon, vous connaissez tous le petit truc. Quand ça commence à accrocher dans le fond, c'est que c'est bon. Donc du coup, je la transvase dans un cul de poule. Voilà, faites attention, ça accroche un tout petit peu plus avec cette recette-là. J'ai mon œuf battu. Hop, je vais commencer au fouet, petit à petit. Et je finis avec la maryse. Donc là, j'ai une pâte à choux qui commence à être pas mal. L'important en fait dans la pâte à choux, c'est de pas trop la dessécher. C'est pour ça que je l'ai desséchée que 1 minute à peu près. Parce que sinon, on ajoute trop d'œufs. Et après, à la cuisson, elle va craquer à cause de ça. Parce qu'il y aura encore des bulles d'air qui voudront s'échapper, des bulles de vapeur. Et l'œuf va coaguler, c'est ce qui fait craquer vos choux. J'ai un beau bec d'oiseau. Elle est parfaite. J'ai pris une douille de 12 mm de diamètre pour faire des choux individuels. Donc il faut vous dire qu'ils vont au moins doubler de volume, donc faites attention à la taille. Là, je vais faire à peu près 3 à 4 cm de diamètre. Je vais zester juste un tout petit peu. Pareil pour l'orange. Et donc là, j'ai mis de la cardamome, parce que je pense que ça va bien se marier avec la coco et la fraise. Donc j'écrase un petit peu, c'est de la cardamome verte pour libérer les grains. Une demi-gousse de vanille aussi, parce que j'adore la vanille et que ça se marie avec tout. Je porte tout ça à ébullition et je fais infuser 10 minutes. Donc là, le riz vient de bouillir, je vais le chinoiser. Mon lait de coco vient de bouillir, donc là, je vais le filmer pour le laisser infuser. Je viens chinoiser directement sur mon riz pour commencer la cuisson. L'important pour un riz au lait réussi, qu'il soit au lait de coco ou au lait normal, c'est de le cuire à frémissement. Donc là, je vais le laisser cuire à peu près une demi-heure et il ne faut pas oublier de le remuer de temps en temps pour pas que ça accroche dans le fond. Alors pour le confit de fraises, je vais utiliser des fraises fraîches que je vais réduire en purée. Donc là, je vais utiliser un récipient à bord haut et je mixe bien. Je vais couper mes 50 g de fraises en petits dés. Je les réserve pour la fin. Et donc là, j'ai du miel et de l'agar-agar. Alors j'utilise très rarement l'agar-agar parce que j'aime pas trop la texture que ça peut donner. Mais là, la petite différence, c'est que le confit, on le mixera après, donc il sera beaucoup plus fin en bouche. On n'oublie pas de remuer le riz au lait de temps en temps. Je verse ma purée de fraises maison. Bien évidemment, des bonnes fraises de saison françaises. Donc là, j'ai sucré avec du miel d'acacia. Prenez un miel assez neutre pour pas prendre le dessus sur la fraise. Et je vais venir ajouter l'agar-agar à froid. Donc l'agar-agar s'utilise à froid et après on le fait juste bouillir juste 1 seconde, c'est suffisant parce qu'il commence à agir à 90 degrés. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est travailler le frais en plusieurs textures. Par exemple, on commence à faire cuire de la fraise. Ensuite, je vais ajouter de la fraise fraîche dedans. Donc on aura une évolution des saveurs intéressante. Et à la fin, on ajoutera vraiment de la fraise fraîche. Donc là, ça bout. Je l'arrête. J'ajoute mes fraises. Je mélange un tout petit peu et je vais venir le verser dans un récipient pour le refroidir. Et là, je mets au frigo jusqu'à ce que ça prenne. Ok, le riz au lait a l'air bien. Il faut bien qu'il soit fondant parce qu'il va se raffermir en refroidissant. Je vais le laisser refroidir au frigo environ une demi-heure, 1 heure pour pouvoir garnir les choux. Je le filme au contact comme d'habitude pour éviter que ça sèche sur le dessus. Le confit a bien pris, je vais le mixer. Je vais le verser dans la poche à douille. Et on passe au dressage. Bon là j'attends devant les cuisines de 750 grammes qui sont juste derrière. Ils m'ont mis en quarantaine, j'ai pas le droit d'y accéder. Mais j'ai hâte de voir ce qui s'y passe. Donc mes choux sont bien froids, je le coupe aux 3/4. Je remplis de riz au lait bien froid. Donc là il a bien pris pour éviter de remouiller le chou. L'important là c'est de bien aller sur les bords pour pas qu'il y ait de trous à l'intérieur. Et je laisse un espace pour le confit de fraises. Je poche le confit de fraises et je laisse un petit espace pour remettre du riz au lait. Je vais dépasser un petit peu sur les bords pour pouvoir coller mes fraises. J'ai sélectionné les plus petites fraises pour qu'elles aient le même gabarit.
Je vais les tailler en fines tranches. Et je vais venir faire une jolie petite fleur sur le chou pour donner un peu de couleur. Je rajoute un peu de confit pour donner du volume. Et bien évidemment, comme Clémence voulait de la coco, on va rajouter une pointe de coco dessus. J'emporte-pièce le dessus du chapeau pour que ça fasse bien propre et je viens le poser dessus. J'appuie légèrement et la petite touche finale, un petit morceau de fraise sur le dessus et une petite feuille de menthe. Voilà, le dessert est terminé, je vais le mettre sur une petite assiette et sous cloche pour que Clémence le découvre en direct. Bon alors c'est prêt? Oui, ça y est, ça va, t'as pas trop attendu? Non, ça va, mais je t'avoue que j'avais hâte de découvrir. Moi j'espère vraiment que ça va te plaire. J'ai essayé de respecter toutes les contraintes que tu m'as mises. J'ai remplacé tous les produits laitiers par de la coco, donc super. Voilà, je suis à fond coco là. T'es prête? Bah ouais, allez. Ok, c'est parti. Ce qui est chouette, c'est que tu as vraiment réussi à me surprendre parce que j'aurais pas du tout imaginé quelque chose comme ça. C'est vraiment super raffiné, c'est trop beau. Merci beaucoup. Ah bah, je suis contente que ça te plaise. Maintenant, on va passer à la dégustation parce que c'est pas tout, mais. Ouais, et il faut pas qu'on lui trouve un petit nom à ce dessert. Bah oui, est-ce que tu as bossé dessus un petit peu? Bah non, mais je sais pas, en le voyant comme ça fait une rose, je pensais peut-être à un bouton de rose. C'est très joli, j'aime beaucoup. On goûte? Ouais. Tiens, je te laisse goûter. La première. À moi l'honneur. On sent bien la coco. J'adore. C'est très très bon. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est vrai, ça te plaît? Ouais, non, super bon. Je suis super contente alors. C'est frais et c'est pas trop sucré comme j'aime. Ouais. C'était un peu un challenge pour moi parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. De cuisiner comme ça. Mais ben voilà. C'était super sympa. J'ai beaucoup aimé. Tu sauras que tu es performante pour ce type de dessert aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de Un dessin, un dessert. J'ai adoré relever ce challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la recette vous a plu. Vous retrouverez tous les ingrédients en barre d'infos. En tout cas, je vous dis à très vite pour un troisième épisode de Un dessin, un dessert avec un nouvel invité et un nouveau challenge. Salut!